Pasteur Gary, Paul C, Montréal, Québec, Canada. Donc, on y a dans la partie 8, là, côté que nous allons parler du jugement du grand trône blanc. Après quoi, avant quoi, appelé Apocalypse 20, verset 11 à 15, il dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Et celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Donc nous sommes faisons lecture pour là, dans Apocalypse 20, verset 11 à 15. Alors, le jugement du grand trône blanc. C'est d'où déjà que l'enfer, c'est en prison éternelle. Donc nous sommes là sur l'Apocalypse 20, verset 12, que les œuvres qu'on a fait, vous comptez. Parce qu'il dit, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Toutes les œuvres, vous comptez. Proverbe 15, verset 3 dit, les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants et les bons, tout ça fait. Bon, la Bible dit, il y a de secrets que doit être des fois. Les gombagay ou a fait là, comme regardez là, et mais 10 ans, on va le connaître. Ça m'a fait à 10 ans, on va le connaître tout. 15 ans, 20 ans, qu'on pas cette histoire dehors, mais là, nous avons besoin de ne pas connaître, mais pas rien que secret qui peut dévoiler. Donc, le temps de feu, c'est l'enfer. C'est la seconde mort. Apocalypse 20, verset 4, qui dit, verset 14, il dit, car la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Kounia, puisque la mort jeté dans le temps de feu, le séjour des morts jeté dans le temps de feu, pas bien la mort encore. C'est ça, oui. Apocalypse 20, 14, il a dit, tout le monde a vécu éternellement. Parce que pour ta mourir, il faut gagner la mort, mais pas gagner. Apocalypse 20, 14, puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. La deuxième mort, le temps de feu. Donc, ni la mort, ni le séjour des morts, pas d'un côté pour mourir, pour le faire escale, pour un jugement encore. Parce que ils ont tout jeté dans du feu. Et puis, c'est la seconde mort, le temps de feu. Et verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. C'est ça quand même de nous. Il y a deux registres dans l'éternité. Le livre de vie pour les gens qui sont sauvés, le temps de feu pour les gens qui sont perdus. Vous parlez de livre de vie, hein? Vous parlez de 100 l'année, vous perdus. Mon Ancien Testament, tu crois dans mon Dieu? Nous ne pas qu'être mon Ancien Testament, qui pas de Christ, qui pas de Dieu accepter Christ, tel que Moïse, Samuel, Élisée, tous messieurs ça aujourd'hui, ce sont des hommes sauvés parce qu'ils étaient observés mon Dieu. Et c'était même Jésus-Christ qui était mon Dieu à tout. Ça le dit. Donc, nous éternels. Apocalypse 20, verset 14 dit éternel. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Donc, Kounia, puisque ni la mort et le séjour des morts dans le temps de feu, elle dit que sous un monde qui était mort, c'est dans le temps de feu hein, que pour trouver. Bon, nous pouvons ça nous relève l'ordre des événements eschatologiques. Car c'est dans le prochain série qui va numéro 9, partie 9 là. Nous allons l'expliquer plus en détail. Mais là, on a babou. Les événements eschatologiques qui vont vraiment commencer ça avec l'enlèvement de l'église. Nous avons la fin des temps, parce que ce soir, étudier Matthieu 24, ou après, on a la fin des temps. Et nous avons étudier à part les 70 semaines de Daniel, côté spécialement, on va venir dans Daniel 9, verset 20 à 24, pour parler qui j'ai rencontré les 70 semaines de Daniel là, et actuellement, nous sommes dans 69e. C'est-à-dire que nous avons fait des temps. 70 ou dans 69. Ou presque fini. Donc, les événements eschatologiques commencent avec l'enlèvement de l'église. Ça veut dire que si nous avons le numéro 2, on a dit 1, l'enlèvement de l'église.
l'église 1. Après l'enlèvement de l'église, qu'on y a là dans le ciel, pour le jugement devant le tribunal de Christ. Ok, l'enlèvement de l'église. Et nous parlons dans notre cassette, on a bon verset pour eux. Le jugement devant le tribunal de Christ, c'est 2. Après le jugement de 3, c'est les noces de l'agneau dans le ciel. Concurremment, en même temps, la fait sous la terre. Alors, ni le tribunal, ni le jugement devant le tribunal de Christ, ni les noces de l'agneau dans le ciel, a duré 7 ans. Parce que après ça, Christ va venir tourner la terre physiquement. En même temps, tout sous la terre, dans le ciel, la grande tribulation sur la terre, qui a duré 7 ans. Nous allons parler dans notre cassette là. Ça c'est 4. 5e, nous jouons la bataille d'Armageddon. Après la bataille d'Armageddon, 6e, nous jouons le retour de Christ. Après le retour de Christ, nous avons la bête et le faux prophète jetés dans l'enfer. 2 premiers personnages dans l'enfer. Actuellement, il n'y a pas personne dans l'enfer. Nous parlons de ça. 8.8. Satan, le diable en prison pour 1000 ans. 9. Le règne millénaire, règne de 1000 ans, royaume de paix, royaume de justice, règne de Christ. C'est le 9e bagage qui a privé après l'église enlevée. Kounia, nous venons gagner 10. Satan le diable libéré de sa prison. 11. Gog et Magog, dernière tentative de guerre contre Jésus-Christ et ses saints. Tentative de guerre, parce que la dernière guerre, c'est la guerre d'Armageddon. Satan va essayer de faire une guerre encore. Elle la guerre, mais elle ne va pas priver. Du fait absolument, c'est là brûler tout. 12. Satan le diable jeté dans l'enfer pour l'éternité. Point 12. 13. Le jugement du grand trône blanc pour les perdus, car l'enfer est une prison, que nous disons déjà. Et 14. Le ciel, le paradis de Dieu descend sur la terre. Jusqu'à descendre avec ciel-là. Et l'expression ciel même, tout côté présence de mon Dieu, constitue ciel-là. Donc, nous avons 13 points là qui ne savent pas arriver. Et nous allons débattre pour vous dans la prochaine cassette là. Nous disons, l'église finale fait, nous avons l'enlèvement de l'église, le jugement devant le tribunal de Christ, les noces de l'agneau dans le ciel, la grande tribulation sur la terre, la bataille d'Armageddon sur la terre, le retour physique de Jésus-Christ sur la terre, la bête et le faux prophète jetés dans l'enfer, Satan le diable en prison pour 1000 ans, le règne millénaire, règne de 1000 ans, le royaume de paix, le royaume de justice, le royaume de Christ établi sur la terre pour 1000 ans, Satan le diable livré de sa prison, c'est-à-dire qu'il est libre encore. Gog et Magog, une dernière tentative de guerre contre Jésus-Christ et ses saints, que Satan l'a lâché, il va laisser faire, parce qu'il va bien repentir. 12e, nous avons Satan le diable jeté dans l'enfer pour l'éternité. Et 13e et dernier point, le jugement du grand trône blanc pour les perdus, car l'enfer est une prison. Et 14e, le ciel, le paradis de Dieu descend sur la terre. Ouais, c'est une équipe d'événements qui ont séquence. Ouais. C'est ça que fait l'on prend tout ensemble. Là où on verse dans la Bible, il faut qu'on situe les versets. Et nous avons une étude, nous allons venir pour que nous allons montrer 8 dispensations. Qui sont en dispensation? Ils sont en époque pendant mais ça bon Dieu mando. Ouais? Mais ça bon Dieu mando. Donc, normalement, dans point 1, l'enlèvement de l'église, nous jouons 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, 1 Corinthiens 15, Apocalypse 3, verset 10, Apocalypse 4, verset 1. Deuxièmement, nous jouons le jugement devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10. Kounia, nous jouons les noces de l'agneau dans le ciel, et Apocalypse 19, verset 7. Parce que pendant 7 ans dans le ciel, là, nous allons faire le tribunal de Christ, noces de l'agneau, sous la terre, il y a une grande tribulation. Et grande tribulation a duré 7 ans en tout. Et nous-mêmes, nous avons fait 7 ans tout dans le ciel avant de venir sur la terre avec Christ. Apocalypse 19, verset 7. Ok. Nous avons une bataille à Armageddon, Apocalypse 19, verset 17 à 19. C'est un truc, je t'explique en détail. Nous avons assez ordre là. Le retour physique de Jésus-Christ sur la terre, Matthieu 24, verset 16 à 30. Apocalypse 19, explique. La bête et le faux prophète jetés dans l'enfer, Apocalypse 19, verset 20. Et première bête, l'Apocalypse 13, là, homme du monde, Zach, qui a influencé le monde là. Et deuxième bête qui faut prophète là, homme juif ça, qui a formé avec Satan, conseil, ça les trinités sataniques qui ont été expliquées. Et après ça, 8e point, après Satan le diable en prison pour 1000 ans, Apocalypse 20, verset 1 à 3, le règne millénaire.
ans, Isaïe 65, verset 17 à 24, Isaïe 66, 22 à 24, 2 Pierre 3, verset 10 à 16, Apocalypse 20, verset 4 à 6, 1000 ans. Et point 10 là, Satan le diable libéré de sa prison, Apocalypse 20, verset 7 à 9. La page chargée font Gog Magog 11, dernière tentative de guerre contre Jésus-Christ et ses saints. Apocalypse 20, verset 9. Satan le diable jeté dans l'enfer pour l'éternité, Apocalypse 20, verset 10. Le jugement du grand trône blanc pour les perdus quand l'enfer est une prison, Apocalypse 20, verset 11 à 15. Finalement, nous entrons dans le ciel, le paradis de Dieu qui vient descendre sur la terre, Apocalypse 21 et 22. On est clearly, c'est Amen, parce que des gens entrent dans l'éternité. Donc, c'est panorama que les événements eschatologiques. Là, pas le fin des temps, c'est panorama. Mais regardez bien. La Bible, et surtout Apocalypse, et surtout événements, ils ne sont pas écrits en ordre chronologique. Vous ne pouvez pas dire 1, 2, 3, 4. C'est vous pour chercher, et puis pour matcher ensemble, et puis pour ordre logique là. Donc, si vous avez besoin de plus d'explications, ou bien des emails, des notes écrites, gary.volcy, gary.volcy@yahoo.com, ou bien doit écrire, tout le temps sur Facebook tout, map, bord, document, et ça nous a écrit là, écrit là, nous expliquer en quelque sorte. Donc c'est ça qui fait grand plus de monde qui trouble, ou pas qu'à mettre la Bible dans place dans l'époque, il y a des choses qui passaient, il y a des choses qui ont fait, il y a des choses qui ont fait. Ça fait dispensation, nous pas innocents encore. Nous connaissons le bien et le mal. Nous pas sous promesse encore. Promesse là, il fait. Nous pas sous gouvernement humain encore. Ok? Nous pas sous la loi encore. C'est sous la grâce nous. Mais très bientôt les grâces la montée, mon cap c'est sous grande tribulation. Et après grande tribulation, c'est le règne millénaire. Après le règne millénaire, c'est l'éternité. Qu'étoile dans l'enfer, qu'étoile dans le ciel, ou à vivre pour éternel. C'est-à-dire que dispensation pas même. Et ou pas qu'à prendre n'importe verset dans la Bible, n'importe côté, et puis pour dire, mais ça le dit, mais ça le va dire, il faut regarder dans quelle dispensation qu'elle lit. Oui, de Timothée 3, verset 16 et 17 dit, toute écriture est inspirée. Nous besoin ancien, même j'ai histoire. Nous pas besoin de comprendre nos pays, ni quelle que soit évolution, si nous pas connaissons histoire à côté de sortir. Si je dis à m'dadi un peu de monde, Haïti fait un peu de progrès. Quand un peu de monde a demandé, ouais, qui progrès Haïti fait, mais il n'a pas progrès, il faut progrès dans la technologie. Ou pas quelqu'un monde qui Haïti n'a communiqué, mais ceux qui ça n'a pas communiqué. Mais on l'aime tabler Haïti. Pas même, bon, même computer, pas de connoissance. C'est machine à taper. Il y a quelques petits pieds, tant qu'on pied code d'internet, contribution, il a fait. Ça dit qu'on progrès quelqu'un. Vous comprenez? Mon avantage sorti bon progrès. Faut nous un progrès, non sens, non l'autre. Alors, progrès dans la façon, reste monde là, il doit derrière toujours, mais il faut un progrès comparativement à côté de l'autre. Vous comprenez? Je ne sais pas si je comprendre, nous avons un mail bon monde pour nous recevoir en seconde, mais son progrès. Pas de blague dans ça. Ou fin ba mon nom ba numéro ba me devait aller là ou ba numéro à internet, il prend numéro là, il prend l'argent etc. tout bagage marché. Ce sont des progrès. Donc bon plan. Bon Dieu bon plan, il veut comprendre. La Bible pas écrit pour les gros intellectuels, pour les ceci, pour les cela. La Bible est des gens qui besoin cœur, l'esprit communiquer à bon Dieu. Et au parle il y a toutes sortes de qualités monde. Acte 10, 34 et 35, on ne peut pas faire exception de personne. Même dans l'âge de Noé, tu as un cabrit, tu as un bœuf, tu as toute qualité bête, deux par deux. C'est ça, ce sont des caractères, ce sont des formations, de grand background. Mais quand il s'agit de sauver, que servirait-il à un homme? De l'écrivain là, ou bien mourir, mathématiques n'a pas petit moyen, internet n'a pas petit moyen, sauf que ce côté non, mon poil. Tout ça on fait sur la terre pour aider tout. C'est des formations dans la race, dans l'argent, dans la façon, dans le caractère, dans l'éducation. Des gens qualifiés têteux supérieurs que d'autres à l'autre. Mais tout bagage ça c'est pour la terre. Mais l'offre qui quitte la terre, qui soit besoin. Moi pour me communiquer avant là, je suis obligé de parler même langue, je suis obligé d'utiliser un vocabulaire que je connais tout le monde qui comprendre. Et spécialement, je parle pour haïtien parce que c'est créole je parle. Si un blanc qui parle français comprend quelques bagages, amen. Même gens qui parle espagnol, qui comprend italien, capable de comprendre flamand, qui comprendre quelques français, mais c'est pas pour eux, ils doivent bénéficier de tout. OK? Mais pendant ce temps, on a parlé avec un haïtien. Parce que bon Dieu, tout le monde, toute classe monde, pour comprendre. Et ça m'a fait là, il va servir de témoignage. Parce que parole, bon Dieu, il y a une ligne, il y a une route. Donc, nous allons retourner bientôt pour l'autre série de sujets. Mais quand il s'agit de le retour de Christ et tout ça qui va passer après, nous finissons, nous avons l'ordre chronologique, nous avons panorama, c'est garder réviser sur les questions posées. À très bientôt, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, nous
dans l'autre série très prochainement. Amen. Amen and amen.